Bienvenue à vous, belles âmes, poissons et poissonnes. Alors, pour ce tirage, cette guidance exceptionnelle, astrologique, intemporelle, j'ai pris ce jeu, le sens de la vie, pour avoir des informations. Quel est en ce moment le sens de votre vie? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Quel est le message? C'est pas forcément, c'est peut-être la mission du moment, c'est pas la mission de votre envie, de votre vie, de votre naissance à votre mort. C'est vraiment maintenant. Ensuite, j'ai pris l'améthyste Love, qui est, comme le dit son nom, l'amour, mais ce n'est pas forcément sentimental, ça peut, c'est en tout cas émotionnel, c'est en tout cas, ça peut être vous avec vous, on verra bien ce qui ressort. Ensuite, j'ai pris l'oracle des mondes invisibles par lequel ce tirage s'est fait, ces tirages se sont faits, parce que c'est en utilisant ce jeu il y a 2 semaines en arrière que les mondes invisibles, l'oracle, mes guides m'ont dit on a des messages à transmettre. Ceux qui t'écoutent doivent entendre des messages, on a besoin que tu nous utilises, on a des choses à dire. Alors on verra avec ce jeu d'un monde invisible, d'un monde un peu plus loin, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Les portes de l'intuition, on verra si c'est une intuition, si on vous dit vous en êtes dans votre vie, si on vous dit par quelle intuition vous allez peut-être recevoir des messages, ou c'est de toute façon une porte où le message se fera intuitivement. Et réponse angélique pour le dernier, si vous avez des questions. On y va directement pour vous les poissons et poissonnes. J'adore dire les poissonnes. Alors, encore une fois, bien entendu, ça peut être votre signe astrologique, mais ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, signe Vénus. Si vous ne connaissez pas, on n'en a qu'un de signe, on n'a qu'un ascendant, signe de Vénus, etc. Vous les voyez une fois, vous les avez à vie, vous savez, voilà, comme votre signe astrologique, lequel il est. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Ça permet d'avoir des compléments, des informations, ou tout simplement, d'un coup, il y a un tirage qui va vous parler vraiment plus qu'un autre, ou également, on est en train de me dire, un sera peut-être plus dans un domaine et l'autre dans un autre. Il faudrait que je regarde une fois, parce que je ne le sais plus, mais je sais que entre notre signe astrologique et notre signe déjà ascendant, c'est d'autres parties de nous. Donc voilà, je crois que le signe ascendant, c'est la... je le dis que à vous, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas dit aux autres, parce que ça me vient maintenant. Le signe ascendant, c'est l'image qu'on montre aux autres. Donc voilà. Non, j'aimerais qu'elle se retourne complètement ou alors qu'elle tombe. Voilà. Artiste, ok, bon. Alors, bien entendu, hein, cette carte est déjà sortie, donc au cas où un des ascendants, un de vos autres signes, il y avait déjà l'artiste, c'est doublement que vous devez comprendre quelque chose. Là, je vais juste demander, il est écrit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, vos hobbies, vraiment différents. Votre vous, peut-être vous en tant que personne, vous en tant que partenaire ou enfant ou parent, vous en tant que professionnel. Vous voyez, on a plusieurs rôles sur Terre à jouer. Certains, ils ont toutes, parents et enfants, parce qu'ils sont parents, mais ils ont encore leurs parents. Professionnellement, après peut-être dans le sport, après peut-être dans les hobbies, et ils doivent faire face à tout. Et là, on vous invite à trouver un équilibre. Ok? J'entends bien la carte, ce qu'elle dit, elle parle d'artiste, mais justement, artiste, ce que je reçois en tout cas pour vous, c'est vraiment de trouver le côté, pour pouvoir profiter, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir profiter de chacun de tous vos rôles, et puis si vous avez que 2 rôles, eh bien, quand même trouver un équilibre, de pouvoir profiter de tous ces rôles, de jongler un peu, comme un jongleur, comme un artiste, voyez. Ici, on vous invite en tout cas vraiment à équilibrer tous vos rôles dans votre vie. Peut-être pas être qu'avec le partenaire, peut-être pas être que au travail, elle tombe, donc je la prends. Peut-être pas être que l'enfant des parents, parce que les parents ont besoin de nous à partir d'un certain âge et on oublie sa propre famille parce que voilà, on a besoin de s'occuper des parents. Ne pas être qu'avec les copains ou les copines dans nos hobbies et puis délaisser. Bonne chance parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir tous les rôles et d'être parfait, entre guillemets, dans tous les rôles. On ne vous demande pas d'être parfait dans tous les rôles,
on vous invite surtout à être l'artiste qui peut jongler pour ne pas délaisser vos autres rôles. Ok? La réponse est non. Alors, je ne sais pas si vous aviez une question. Alors, ok, voici la réponse à votre question. Ok, alors là, je vais quand même m'arrêter et demander quelques secondes ce que ça veut dire. Ok. Alors, je vais exceptionnellement, juste pour vous, je vous ai dit, hein, vous êtes différents des autres. Les poissons sont toujours différents des autres. Bon, là, il y en a 3, je ne vais pas les prendre. Mais je vais quand même demander. Ok. Je ne vais même pas en prendre une autre, désolée. Ici, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est que ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Ok? On me dit, ne croyez pas que, justement, par exemple, le boulot professionnel vous prend beaucoup de temps et vous dites, moi, j'ai plus d'énergie pour le reste. Ne croyez pas ça. Voyez? Ou tout d'un coup, l'inverse, vous venez de rencontrer quelqu'un sentimentalement et il n'y a que cette personne qui compte, les copains, les copines, la famille, plus personne n'existe, je ne peux pas mettre la tête partout et là, ne croyez pas ça. Vous êtes un artiste, vous pouvez jongler, voilà le nom. Ne croyez pas, ne vous sous-estimez pas. Après, si vous avez une question en tête avant de commencer cette vidéo, ben peut-être que la réponse est non. Mais voilà, ça c'est catégorique. Bon, en tout cas, elles sortent bien. Hein. Hop, hop, hop. Le voyage sacré. Waouh, oui, oui. C'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas, que c'est trop difficile. Quand on a l'impression que c'est trop difficile, c'est qu'on se met soi-même la pression, bien entendu, ça on le sait, mais qu'on se juge et que, alors oui, on a envie de faire parfait, mais du moment faire la différence entre ne jamais être content de ce que l'on fait, et là, c'est le non parce qu'on n'y arrive jamais, ou alors de faire de son mieux, et bien sûr, on peut toujours faire mieux, puis on peut faire moins bien. Mais si vous avez fait de votre mieux, vous ne pouvez pas mettre un non, de dire « Ah, je n'ai pas été capable, j'ai fait de mon mieux ». Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois je réponds à ça, mais c'est aussi par rapport à ce voyage sacré. Ce voyage sacré, il est écrit dessous, introversion, chercheur, connaissance de soi. J'allais vous le dire, je vous montre la carte parce que justement, dans ces jeux, les cartes, elles sont beaucoup plus, comme on le voit par rapport à celle-là, hein, elles sont beaucoup plus pastel, les couleurs. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un apprentissage de vous, connaissance de soi. Moi, j'allais dire un apprentissage de vous. Vous allez apprendre, constater, remarquer que vous pouvez jongler. Je reviens avec jongler parce que c'est vraiment l'artiste, vous savez, qui jongle et il n'y a rien qui tombe. Il a appris, il peut le faire. Moi, si je fais tout tomber. Voyez? Et en même temps, dans ce côté artiste, il y a ce côté de prendre du plaisir à chaque situation. Encore que vous arrivez, oui, mais chaque fois que la balle arrive, ou quel que soit l'objet que vous lancez, c'est un plaisir. Et vous relancez, et l'autre, c'est un plaisir, etc. Ok? Mais c'est un apprentissage de vous. Premièrement, que vous faites comme vous pouvez au mieux. Donc, arrêtez de vous juger. Ou alors, ça veut dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas au mieux. Mais si vous faites au mieux, que vous essayez de trouver une équité, alors vous faites juste. Et vraiment ici, ce que l'on vous dit, c'est que introversion, alors chercheur, ça ne me résonne pour le moment pas, mais introversion, c'est remettre les choses en place. Voyez, c'est peut-être aussi, on est en train de me dire, si par exemple le boulot vous dit, au boulot on vous dit, ah mais tu n'as fait que 10 heures aujourd'hui, il faudrait en faire quand même encore 2 ou 3, ben, au bout d'un moment, c'est aussi mettre les choses au clair, vous affirmer. Ici, il y a quelque chose d'apprentissage. C'est vraiment le terme qui me vient, c'est apprentissage pour votre élévation, pour ne plus vous juger, pour être fier de vous. C'est comme si vous manquez un peu de confiance en vous, vous dites ouais, mais en même temps je suis partout, ok, tout d'un coup vous arrivez à faire proportionnellement partout, tous les rôles, mais en même temps vous avez l'impression d'être parfait nulle part. Non, non, ok. Pour moi c'est ça le non, c'est pour ça que j'ai pas pris une autre carte parce qu'après j'ai reçu l'info. On fait comme on peut avec les moyens du bord sur cette terre, ok. C'est un apprentissage. C'est aussi un apprentissage de dire, ok, il y a les parents, il y a les enfants, il y a le reste de la famille, il y a les amis, il y a le hobby, il y a le boulot. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y a moi. Là, je prends aussi du temps pour moi. Ok?
C'est cet apprentissage aussi au bout d'un moment de dire, ok, j'ai beaucoup de trucs à faire, je suis capable, parce que vous êtes un artiste, on me dit vraiment, vous êtes capable de le faire. Mais on me dit aussi, peut-être que vous pourriez penser un petit peu à vous. Ok? Connaissance de soi. Parce que des fois, ben justement, on passe en dernier. Donc c'est aussi peut-être un petit rappel pour comprendre que vous êtes sur un chemin aussi, que peut-être si vous divisez votre journée entre tout ce que vous avez à faire, eh ben vous mettez 1 heure de moins à chaque chose et toutes ces heures en moins, elles sont pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là que l'on me dit pour vous, chers petits poissons, qu'il y a un besoin que tout soit parfait, que tout tourne. Il y a une sorte de responsabilité sur vos épaules pour que tout fonctionne au mieux. Mais on vous dit aussi, ben oui, déjà, bravo, merci, et vous y arrivez. Et puis, franchement, je ne crois pas que les autres se plaignent que vous ne faites pas assez. C'est un sentiment que vous avez, vous, que vous pourriez faire toujours mieux. Tout d'un coup, je ne sais pas, vous passez un après-midi avec vos parents, vos enfants ou avec quelqu'un, puis vous dites, ouais, mais j'aurais pu passer la journée. J'ai fait que l'après-midi, voyez. Alors, je vais prendre, parce que là, il y en a plusieurs qui sont retournés. Donc, pour moi, le non, c'est arrêter de vous dévaloriser, quoi, vraiment. Vous êtes capable. Et c'est même pas vous êtes capable, c'est plutôt entendez... entendez que vous êtes capable. C'est même plus entendez, c'est comprenez, enregistrez, dites je suis capable, je sais, je y arrive, je suis un artiste. Ok? Alors, une petite carte s'il vous plaît. J'aimerais qu'elle se retourne une seule, comme il faut, ou qu'elle tombe, s'il vous plaît, pour vous les petits poissons poissonnes. Voilà, c'est quand même pas difficile. Quand ça veut, ça veut. Le film, waouh. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je vous ai dit, vous êtes en mode apprentissage. Ce que l'on pourrait me dire ici, en dehors que vous faites déjà beaucoup pour les autres, que vous êtes à l'écoute, que vous faites de votre mieux, il y a une partie, c'est peut-être vous avec vous-même. Pourtant, je ne pense pas que le poisson s'oublie. Je pense que le poisson a compris je ne crois pas qu'il s'oublie, le poisson. Mais ici, il y a quelque chose, comment je pourrais dire ça? Il est dans son monde. Hein. De toute façon, on dit toujours, vous savez, j'avais entendu une seule fois cette image, ben, tiens, le poisson, même si c'est un dauphin. Mais on dit toujours, le poisson, c'est le seul signe qu'on ne comprendra jamais. Parce que vous imaginez, vous êtes dans l'eau, vous prenez un poisson, puis pouf, il vous glisse. Eh ben, c'est ça le poisson. Le poisson, on a l'impression qu'on le tient, mais hop, il glisse. Mais ici, ce que je reçois, c'est que vous-même, vous vous tenez et hop, c'est comme si c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est comme si vous êtes invité à comprendre votre propre fonctionnement, votre propre manière d'agir. Il y a 2 messages ici. Il y a vraiment ce message de ne pas vous juger, de comprendre que vous faites de votre mieux, que vous faites beaucoup, que vous êtes multicarte, vous avez multi-rôles. Mais il y a vraiment cet apprentissage de comprendre que vous êtes aussi vous, que vous n'êtes pas dans un rêve, que vous êtes vous et que vous devez essayer de vous prendre, de ne pas glisser de vous et de comprendre qui vous êtes vraiment. C'est un voyage sacré, sacré dans le sens que c'est avec votre âme. C'est un voyage pur, sacré, qui a de la valeur, voyez, dans ce sens-là. Waouh! Ok. Ici, je vais juste encore demander. Ici, on est en train de me dire, ça va un petit peu plus élevé. C'est comme si on me dit que vous êtes venu sur Terre, vous avez fait un contrat
et vous êtes en train d'apprendre quel est le contrat que vous avez fait en venant sur Terre et que, entre guillemets, vous êtes en train de rendre des comptes, enfin de vivre ce contrat. Ou alors, vous étiez dans un film et vous êtes en train de rentrer dans le contrat que vous avez fait pour cette vie-ci. Je vais encore vous montrer un petit peu la carte. Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est votre conscience, c'est votre soi supérieur, c'est votre guide, qui que ce soit, comme ça vous résonne. Et là, vous êtes en train d'aller vers ça. Vous êtes en train d'aller vers vous. Vraiment, c'est une connaissance de soi, une introversion. Il y a vraiment plusieurs messages pour vous, les poissons. Ça n'a pas fait ça pour les autres signes, mais il y a vraiment, enfin, il n'y en a pas 36 000 non plus de messages. Il y a vraiment ce message que vous êtes capable, que vous êtes un artiste, que vous pouvez jouer sur tous les fronts, qu'on vous invite à trouver un équilibre. Et peut-être le plus grand déséquilibre, c'est de trouver une place aussi pour vous, d'aller un petit peu plus en introversion à l'intérieur de vous, d'apprendre à connaître comment vous fonctionnez, vos besoins, et de ne pas que penser aux autres, même si en général, je crois encore une fois que le poisson ne s'oublie pas en général, mais il y a penser à soi et penser à soi, hein. Il y a prendre soin de soi, il y a connaissance de soi, il y a aller chercher à l'intérieur de soi, il y a comprendre la raison pour laquelle vous êtes venu peut-être sur Terre aussi, ok? Bon, et puis, si vous voulez encore une fois, des messages complémentaires, supplémentaires, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, avec ce jeu, comme vous le savez maintenant, il y a 4 cartes, 2 oui, 2 non. Donc, vous pouvez poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non, sera une de ces cartes. Mais vous pouvez quand même poser la question qui vous résonne. Et je vous invite vraiment, vraiment, vous faites comme vous voulez, à mettre sur pause pour poser vraiment votre question. Et pas dire, ah ouais, bah tiens, ça. Puis après, c'est pas vraiment une question. Puis après, dire, ouais, mais c'était... Comment j'ai posé ma question? Déjà, voyez, vraiment, vraiment vous poser une question. OK? Bon. Pardon. Ouais, ok. Je vais la mettre là comme je l'ai mis pour les autres. Ok. Ouais. Alors, encore une fois, ce que je reçois, c'est du général, hein. Il y a peut-être une situation qui s'est mal terminée et que vous avez besoin de vous pardonner, de pardonner à l'autre, de pardonner à la situation. Mais ça, voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je suis là tout l'été. Sinon, ce que je reçois avec le pardon, c'est que si jusqu'à maintenant, vous avez essayé de trouver un équilibre pour tout le monde et pour vous, ce que je reçois avec le pardon, c'est que vous êtes invité à aller un tout petit peu, un peu plus en profondeur, pour aller un peu plus en profondeur, en connaissance de soi, en introspection, en apprentissage de soi. Ben, on a besoin de prendre du temps pour soi. Ce n'est pas quand on est au milieu d'une fiesta qu'on peut faire de l'introspection. On peut faire des connaissances de soi parce que des fois on a des réactions, on dit « Ah tiens, je ne pensais pas que j'étais comme ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Et le pardon, pour moi, ce que je reçois, c'est que vous devez vous pardonner, accepter de prendre du temps pour vous, de sortir de votre film pour être dans la réalité, dans votre vrai vous. Ok? Donc, ok, j'ai l'impression que vous avez besoin de dire pardon aux autres ou pardon à la situation parce que là, mon chemin m'appelle. Là, votre chemin vous appelle, vraiment, vraiment. Vous le faites pas, ça vous appartient. Hein? Déjà, essayez de trouver un équilibre. Ajoutez-vous dans le lot de tous vos rôles et le même timing, voire un tout petit peu plus pour vous, peu importe. Le timing et le même timing que vous consacrez aux autres, vous le consacrez à vous. Et quand vous êtes avec vous, pardon pour les autres, je suis avec moi. Les autres comprennent, ne comprennent pas, je suis avec moi, j'ai besoin du temps pour moi. Ok? C'est mon chemin. On m'attend. On est en train de me demander de faire ce voyage sacré. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je le répète, je vous invite à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude, belles âmes, poissons et poissonnes. Namasté.